Il ne reste plus que 2 jours avant le second tour des primaires socialistes ce dimanche. Les candidats sont dans les starting blocks et après le dernier débat télévisé qui a rassemblé 5,9 millions de téléspectateurs hier soir. L'heure est maintenant au meeting. François Hollande est ce soir à Paris, au Bataclan, et Martine Aubry est au Palais Saint-Sauveur à Lille. Vous le voyez, il y a quelques minutes, donc les militants qui arrivent progressivement avec l'arrivée des personnalités. Vous voyez Patrick Kanner, le président du Conseil général du Nord actuellement. Des militants, bien sûr, ils sont nombreux, près de 3000 personnes. On annonce Laurent Fabius ce soir, ainsi que Bertrand Delanoë, mais également des personnalités du monde du cinéma comme Sandrine Bonner. Martine Aubry est arrivée peu après 19h15 pour un discours attendu entre 19h30 et 20h. L'objectif pour montrer de ces militants a montré que Martine Aubry n'a pas dit son dernier mot. Elle a notamment le soutien d'un membre important du Parti socialiste, c'est Benoît Hamon. On l'a rencontré il y a quelques minutes avec Jean-Philippe Debarge, on le retrouve. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du Parti socialiste, c'est la dernière ligne droite. Le mot d'ordre ce soir, c'est modifier les troupes. Ça veut dire quoi ? Bon, le mot d'ordre ce soir, c'est surtout d'afficher une ligne clairement à gauche, parfaitement identifiable pour quiconque veut se débarrasser de Nicolas Sarkozy, mais en plus être gauche, et qui reconnaissent nos propositions dans le domaine de la sécurité sociale, qui reconnaissent nos propositions en matière d'emploi, en matière de lutte contre le chômage, en matière d'accès aux services publics, en matière de protection de notre industrie, de lutte contre les délocalisations, contre les licenciements boursiers. Il faut être clairement identifiable. Il ne faut pas qu'il y ait, si vous cachez le nom du candidat et que vous faites lire les programmes, c'est qu'on ne sache pas exactement à qui il pourrait être attribué. Voilà, nous on veut que ce soit clairement à gauche et ça va être un meeting clairement à gauche. Et c'est symbolique la ville de Lille pour terminer. Oui, c'est une ville d'abord un peu symbolique pour la gauche et puis symbolique parce que c'est Martine Aubry la candidate évidemment et je pense que le rassemblement et la ferveur populaire ce soir sera à la hauteur du rassemblement qu'on va constituer autour de Martine Aubry dimanche soir. Pas de consigne de vote, c'est ce qu'a dit aujourd'hui Arnaud Montebourg, c'est important. Moi, je sais que quiconque est attaché au combat qui a été celui d'Arnaud Montebourg sur la construction européenne ou la question des banques, aujourd'hui sait que Martine Aubry est la mieux à même de mener ces combats une fois élue présidente de la République. Et moi, je parle aux électeurs d'Arnaud Montebourg régulièrement. Je les connais bien puisque ce sont ceux qui, en général, votaient pour moi au congrès du PS. Et je sais que le choix qu'ils feront sera le choix le plus clairement identifié à gauche. Bien sûr, il faut être humble en politique, mais cultiver la modestie comme un moyen surtout de ne rien promettre, ce n'est pas non plus la meilleure manière de battre Nicolas Sarkozy. Je crois que ce que Martine Aubry affiche aujourd'hui, c'est pas seulement des valeurs, ce sont des solutions qui répondront concrètement aux problèmes des Français. Voilà pourquoi je suis confiant dans le résultat de dimanche et j'appelle les électeurs de gauche, même ceux qui ne votent pas socialiste au premier tour, à s'intéresser à ce choix de dimanche parce qu'on choisit le candidat pour lequel on votera au second tour de l'élection présidentielle. Benoît Hamon, donc porte-parole du Parti socialiste avec qui nous étions en direct il y a quelques minutes au Palais Saint-Sauveur de Lille. Benoît Hamon, qui, vous l'avez entendu, est donc pro Martine Aubry. Martine Aubry qui a choisi donc Lille, son fief, pour faire ce meeting. Je rappelle qu'ici, la candidate était forte de plus de 54% des voix dans le département du Nord contre 25,8% pour François Hollande. Ces militants donc, de François Hollande sont un peu esselés ici dans la métropole lilloise, mais ils ont quand même tenu à s'exprimer. Aujourd'hui, à l'invitation de Bernard Derosier, on sera le président du Conseil général. Alors pour ces Hollandais, ce n'est pas une surprise. Le débat de mercredi soir a confirmé les capacités de leur candidat à affronter Nicolas Sarkozy. Mais pour eux, il lui faut pour ça une majorité confortable pour donc battre la droite, d'où leur appel à voter de nouveau pour François Hollande ce dimanche. On les écoute. C'est d'abord un choix de personnalité qui va s'imposer dimanche prochain, puisque ce sont 2 candidats socialistes, ce sont 2 candidats qui portent le même projet. L'importance pour nous, c'est qu'il soit le mieux placé possible pour vaincre Nicolas Sarkozy dans quelques mois. Pour cela, il faut qu'il ait la plus forte impulsion possible donnée par les primaires. Alors je crois que c'est l'intérêt des socialistes, c'est l'intérêt de notre parti, c'est l'intérêt de la gauche, qu'il soit positionné de telle manière qu'il n'ait plus qu'un combat ensuite, battre Nicolas Sarkozy. Et c'est ça l'enjeu pour moi du second tour.
Et le débat hier soir a rassemblé 5,9 millions de téléspectateurs, un débat plus tendu. On y reviendra dans notre émission politique de ce soir. Politicon, présenté par Jean-Marc Rivière, c'est diffusé à 22h30. Et puis si vous étiez nombreux devant les écrans hier soir pour le débat, la droite aussi était très attentive face au duel des deux candidats. Plusieurs personnalités de l'UMP ont réagi d'ailleurs aujourd'hui, dénonçant une irresponsabilité du Parti socialiste. Et parmi les réactions, celle de Xavier Bertrand, le ministre du Travail. Il était justement de passage dans la région aujourd'hui et il l'affirme haut et fort. Martine Aubry et François Hollande sont déconnectés de la réalité. On l'écoute. Ils ne sont pas dans la réalité, ni M. Hollande, ni Mme Aubry. Ils ne sont pas dans la réalité. Ils ne voient pas aujourd'hui qu'il y a une crise financière qu'il faut régler. Ce n'est pas avec des yaka faucons. Ce n'est pas avec des dépenses en plus. Il faut être sérieux. Et je pense qu'on a aujourd'hui des leaders socialistes qui sont prêts à tout pour pouvoir l'emporter dimanche, mais qui oublient une chose, c'est que les Français veulent qu'on leur dise la vérité et les Français veulent qu'on soit courageux. Jamais les socialistes dans notre pays n'ont fait une seule réforme courageuse. Jamais. La réforme des retraites, par exemple. Jamais ils l'ont faite. Vous voulez trouver des socialistes courageux ? Vous les trouverez peut-être en Espagne, peut-être en Allemagne, jamais en France.